Bonjour et bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de la pleine lune dans le signe du Taureau, donc une pleine lune en Taureau qui va éclairer avec son opposition au Soleil en Scorpion, donc pleine lune en Taureau, le vendredi 15 novembre 2024 à 22h29 heure de Paris. Et voici les coupables. Nous avons donc cette lune qui est conjointe à Uranus. Alors ça va être une petite particularité un petit peu piquante dont on va parler. Et évidemment, le soleil dans le signe du Scorpion. Le Scorpion, l'eau qui pique. Pourquoi? Parce que, donc on est en saison du Scorpion avec le soleil en Scorpion, l'eau qui pique parce que c'est un signe d'eau, le Scorpion, qui a une particularité, c'est d'avoir ces deux maîtres, les planètes maîtresses du Scorpion, Pluton et Mars, qui sont des planètes de feu. Donc un signe d'eau maîtrisé par le feu, et c'est bien normal puisqu'en Scorpion, il faut un petit peu aller fouiller, aller creuser, aller enquêter sur ce qui est piquant, sur voilà, quelque chose qui va au-delà des ombres au sein desquelles ou au-delà desquelles il faut aller fouiller pour trouver une vérité de ce qu'est l'eau en réalité, qui ne change pas sa composante. L'eau reste transparente, mais quand l'eau s'arrête en Scorpion, l'eau se trouble, donc il faut essayer de comprendre pourquoi et qu'est-ce qui trouble l'eau. Donc les deux maîtres du Scorpion qui vont être importants évidemment. Ici, avec un Mars qui est conjoint à l'ascendant Lion, tiens, intéressant, Mars du côté de la maison 12, agir en soi, hein, agir sur soi, être acteur de ses intentions, de ses émotions, la maison 12, hein, l'univers de la vie intérieure, le rapport de soi à soi, la psyché, la gestation, c'est gestationnel la maison 12, c'est ce qui est avant la naissance, l'accouchement, accouchement, l'accouchement en Lion, l'accouchement par le feu, l'accouchement de ce qu'on affirme en tant que soi, ascendant, c'est le moi, MOI. Donc, agir en soi pour accoucher d'un truc qui se voit. C'est intéressant, sachant que le maître d'ascendant, qui c'est le soleil, il est en Scorpion. Donc le soleil qui éclaire en Scorpion dans cette pleine lune en Taureau, né de l'opposition du soleil et de la lune, et de la mise en lumière de l'axe Taureau-Scorpion, on va en parler, mais ici, le carré en élément entre le soleil qui éclaire le signe de l'ombre et la nécessité d'accouchement de la lumière. La lumière, c'est en tant que soi. Il y a un truc en tant que soi ici dans l'ambiance de cette pleine lune qui régit les 14 jours après le 15 novembre. Donc il y a quelque chose, donc jusqu'à on va dire fin novembre, hein. Il y a des choses qui se passent d'ailleurs dans cette période, on va en parler, astrologique, et puis autre qu'astrologique. Donc le carré entre ce qu'on doit montrer de soi et ce qu'il s'agit de mettre en lumière, à fouiller dans les ombres, au-delà des ombres de la notion de la maison 4, d'où on vient. D'où on vient, les origines, l'histoire, la mémoire, là où on a construit son émotionnel et son affectif, là où on a construit ses zones de confort, là où on a été conditionné à certaines choses. Ça, c'est la mise en lumière du soleil, la mise en lumière en plein jour. Donc là où on a été conditionné culturellement, socialement, éducationnellement, pour pouvoir accoucher de sa lumière en Lion, il faut être en lien avec l'origine de cette lumière et comment cette lumière a pu se construire et comment nous, en tant que personne en maison 1, on a pu se construire avec certains conditionnements et comment ces conditionnements reflètent parfois certains rapports dominants-dominés en Scorpion, certaines ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, certains schémas de peur. Vous voyez comment on peut comme ça se lever dans des conditionnements en oubliant parfois ou en ne voyant pas ce qu'on est soi au fond. Et ici, il s'agit de mettre en lumière et d'affirmer finalement ce qu'on est soi en tant que personne au-delà des marasmes du Scorpion qui sont mis en lumière. Et le soleil, c'est le maître de l'ascendant. Et donc, c'est le carré entre le maître d'ascendant qui est dans le signe de l'ombre et l'ascendant lui-même, l'accouchement de soi qui est dans la lumière. Donc, il y a une mise en lumière du moi, une mise en lumière de soi qui est le fruit d'une enquête, d'une recherche en Scorpion dans les ombres. Et dans les ombres, il y a le soleil qui met en lumière. Donc, c'est peut-être plus facile d'y voir. Donc, dans cette période, il y a peut-être moyen d'aller voir des choses mises en lumière, et d'aller voir qui on est soi, sa nature solaire, qui on est soi, au-delà de ce qui a pu empêcher d'être soi. Et pour ça, pour un des maîtres du Scorpion, c'est Mars, pour ça, il faut aller fouiller dans les émotions et dans les intentions. Il faut aller creuser. Mars dans le Scorpion, donc là, Mars est ici en Lion, planète de feu en signe de feu, donc favorisé, donc une bonne énergie pour agir en soi, pour agir sur soi pour trouver ses émotions à soi.
les 12, c'est les émotions du moi. Comment elles se sont construites en 4, donc l'enfant intérieur avec tout ce qu'il y a eu autour, voilà, les gens autour, l'univers autour, voilà, avec des conditionnements, avec des schémas de peur, évidemment, tout n'est pas parfait. On peut parler d'une situation personnelle, mais on peut aussi parler de situation collective. Hein, dans cette période-là, du 15 novembre, à peu près fin novembre, il y a eu des choses qui se sont passées. Les élections américaines viennent de se passer. D'ailleurs, Trump a été élu au moment où Uranus était sur son milieu du ciel, où Uranus revenait à son milieu du ciel. Donc voilà, c'est intéressant aussi. C'est un exemple que je donne souvent. Quand il a eu son gros attentat, la tentative d'assassinat en juillet, Uranus était sur son milieu du ciel, il a avancé, il est revenu. Et au moment des élections, il est revenu à peu près au niveau de son milieu du ciel et au niveau de son carré à Mars. Parce que lui aussi, il a un ascendant Lion. D'ailleurs, c'est marrant, cette carte, elle ressemble un peu de certaines manières à celle de Trump. Je m'en fous, moi, de Trump, je ne suis pas un supporter, ni... Voilà, c'est pas mon opinion, mais c'est parce que c'est un personnage important qui vient de gagner une élection dans la période qui nous concerne. Là. Donc, ici, on a, lui aussi, il a un Mars proche de l'ascendant maison 12, et son Mars est en... Il est plus loin, il est plus en fin de signe, mais il est en carré à Uranus. Donc, carré Mars-Uranus, c'est des choses qui bougent. C'est parfois un carré d'accident, voilà, comme la tentative d'assassinat. Et donc, entre la tentative d'assassinat et maintenant, le Mars, il a eu le temps de passer du signe d'Uranus au signe du Lion. Quelque chose qui amène à une affirmation du moi, puisqu'il a un ascendant Lion. Bon, bref, pour le petit exemple de Trump. Ici, au niveau de la vie collective, il y a peut-être quelque chose à fouiller sur, justement, la maison 4, c'est le peuple, c'est les enfants de la République, donc sur nos conditionnements collectifs. Et peut-être le pouvoir de certains agents manipulateurs ou manipulatoires, où est le néologisme, sur des conditionnements, ah mais c'est comme ça, donc quelque chose à fouiller pour pouvoir peut-être se révéler à une affirmation personnelle, le feu du lion, l'envie d'être, mais pour ça il faut aller creuser, et Mars maîtrise le Scorpion, donc il faut aller creuser ses émotions à soi. Et comment ces émotions à soi, on peut les trouver en creusant. Mars, c'est la partie qui creuse, qui impulse, qui cherche au fond et qui ensuite révèle à la surface cette vérité du Scorpion. Et qu'est-ce qu'on trouve au fond du Scorpion? J'expliquais dans la dernière vidéo, on trouve Pluton qui est ici. Et Pluton, sur cette période de pleine lune en Taureau, Pluton passe en Verseau. Voilà, donc je vous renvoie en lien en dessous de la vidéo, dans le descriptif écrit, à la vidéo que j'ai faite sur le dernier passage de Pluton en Verseau. On sort aussi d'une opposition Pluton-Mars, où Pluton, dans le signe du Capricorne, a été opposé à Mars quand il sortait du Cancer, quand il était en fin Cancer. Pareil, il y a une vidéo sur ça, je vous renvoie à ça dans les descriptifs de cette vidéo-ci. Donc, on a, sur cette période, un Pluton en toute fin Capricorne. C'est la dernière pleine lune avec Pluton en Capricorne. Après, c'est fini. On en a pour 260 ans, pour revenir à ça. De 240 ans, plutôt. Donc, c'est long. C'est une dernière ambiance avec un Pluton en Capricorne. Donc, la dernière occasion pour Pluton, énergie de déstructuration et de destruction, de reconsidérer les choses. Bon, là, au niveau du collectif, on est sur les résultats des élections américaines, c'est quand même un point important dans les événements mondiaux. Dans votre vie personnelle, et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui se sont plaints, peut-être à raison, de ce passage de Pluton en Capricorne qui les a pas mal bousculés, qui attendent beaucoup le passage de Pluton en Verseau. Après, il y en a d'autres qui vont plutôt craindre le Pluton en Verseau. Bon, Pluton, c'est des énergies lentes. Là, ici, c'est un dernier moment. Donc, qu'est-ce qui peut se vivre dans le quotidien? Puisqu'ici, on est en maison 6, le concret quotidien, le fonctionnement quotidien, les organisations, la logistique quotidienne, vraiment quelque chose de concret, de fonctionnel. Qu'est-ce qui peut se vivre éventuellement sous l'égide de cette ambiance de pleine lune? Donc sous l'égide enfin dans cette période de fin novembre, qu'est-ce qu'on peut voir une dernière fois dans un fonctionnement quotidien dont il faudrait vraiment se détacher?
des trucs avec lesquels on fonctionne encore, mais finalement, à quoi bon, quelque part. Pluton va passer en Verseau, donc sur cette période, c'est un événement astrologique. Autre événement astrologique, alors, pendant cette période ou juste avant, c'est le 15 novembre, et j'en ai fait une carte aussi, juste pour que vous puissiez voir. Retenez bien qu'ici, on a un ascendant Lion, ok? Et sur la carte-ci, donc ça c'est Saturne qui passe ici en mode direct. Donc Saturne a rétrogradé jusqu'à 12 degrés. Saturne passe en mode direct, on a à nouveau un ascendant Bélier. À nouveau un ascendant Bélier avec le nœud lunaire nord sur l'ascendant. Donc si on regarde ici, vous voyez qu'on a un ascendant avec Mars à 3 degrés, un ascendant en début de signe de feu. Et ici, on a aussi un ascendant en début de signe de feu, avec le nœud lunaire nord. C'est intéressant. Donc ça, c'est la carte, c'est juste avant, c'est le 15 novembre à 15h20. Alors que sur la pleine lune, on est le 15 novembre à 22h29, 15 novembre 2024. Bon, c'est juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir hein, sur cette carte-là? On va en parler un petit peu, on va repasser à la pleine lune en taureau. Et on va parler du taureau et d'Uranus, évidemment, on va y venir. Cette période de Saturne, donc Saturne a avancé jusqu'à 19 degrés 30, Saturne est là. Saturne a avancé jusqu'à 19 degrés 30 le 29 juin. Et ensuite a rétrogradé pour arriver ici à 12 degrés 42. Donc vous, dans votre thème, vous regardez ce que vous avez en Poisson et vous regardez ce que vous avez à peu près entre 20 degrés et 12 degrés. Voilà. Et si vous avez des choses ici, et la maison que vous avez ici, donc le domaine de vie concret, la maison, maison 5, maison 2, vie matérielle, maison 2, affirmation de soi, maison 5, comment ici la rétrogradation de Saturne a pu vous concerner? Qu'est-ce que Saturne mûrit en termes de réalisation à l'aune du sens Poisson? Dans le domaine de maison, vous avez Saturne. Qu'est-ce que ça active comme planète que vous avez éventuellement sur ce secteur dans votre thème? Donc là, Saturne revient à 12 degrés et va avancer à nouveau pour aller rejoindre, et ça on en fera des vidéos, dans le signe du Bélier, Neptune qui passe en avril dans le signe du Bélier. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les principaux aspects astrologiques pour 2025, là, un de ces quatre. Un dimanche 9h, hein, comme d'habitude, à moins que j'en fasse, des fois j'en fais dans la semaine aussi. Donc, c'est la dernière avancée de Saturne en Poisson pour rejoindre le Bélier. Et quand Saturne rejoint le Bélier, il rejoint le maître des Poissons, Neptune. Donc, il y aura une grosse énergie d'accouchement à partir du mois de juin. Et je vous fais un petit teaser. Au mois de juin, on aura deux planètes, les 2 maîtres du Verseau en chute. Saturne qui sera passé en chute en Bélier. Et Uranus qui sera encore en chute en Taureau avant d'atteindre les Gémeaux en juillet, donc un mois après. Le mois de juin, ça peut être une période tendue. Le mois de mai, ça peut être mai-juin, une période un petit peu d'accouchement de certaines choses dans vos vies personnelles. Et évidemment, le collectif en général y suit. Donc, Saturne ici a un ascendant, donc pour sa dernière avancée jusqu'au Bélier, l'ascendant est en Bélier. Et l'ascendant se situe avec le nœud lunaire nord, chemin vers lequel amène le destin karmique. Donc cette dernière période de Saturne de construction, de structuration à l'aune des croyances Poissons, est une période d'apprentissage du fait de faire, du fait d'entreprendre en tant que soi, d'agir, de confronter. Et le destin karmique mène à ça. Donc ici, c'est le moment où il s'agit de réaliser des choses auxquelles on croit, ou du moins de les concrétiser, pour que ce qui aura été mûri ici, dans le signe de la gestation des Poissons, puisse activer des choses à partir du mois de mai-juin. Donc là, on a, et dans le même temps, on a Saturne aussi, Mars aussi, qui va rétrograder en début décembre et qui va passer pas mal de temps en Cancer pour repasser en Lion à partir de fin avril 2025. Donc tout ça nous amène à cet accouchement. Donc ici, il y a une nécessité d'apprendre quelque part à anticiper avec Saturne, énergie de gouvernance, gouverner c'est prévoir, anticiper les manières dont on va pouvoir amener dans l'action des choses qu'on a envie de construire, collectivement et individuellement. Donc c'est intéressant. Donc, je passe cette carte de Saturne puisque l'objet, le sujet, c'est ici la pleine lune en Taureau. Mais la pleine lune en Taureau au moment où Saturne rétrogradé. Qu'est-ce que donne Saturne sur cette nouvelle lune? Saturne est ici à 12 degrés 42 en maison 8. Reconsidération. Ce qu'on construit est fruit de reconsidération. Le sens de ce qu'on construit est fruit de reconsidération. On a envie de construire de nouvelles choses.
On a envie de réaliser des sens différents, des inspirations différentes, de se réaliser. Saturne, c'est le concret. On réalise les poissons, signe éthéré, signe de rêve, d'imaginaire, d'inspiration, de croyance. Saturne, c'est concret, ça réalise. Fruit d'une déconstruction, maison 8, maison plutonienne. L'envie de nouveau, quelque chose de nouveau, qui va accoucher globalement sur cette période saturnienne, c'est long Saturne, pour le mois de mai. On en reparlera dans d'autres vidéos. Mai, juin, période importante. Et ça va nous amener au double sextile entre Neptune et Saturne qui vont être en début bélier, avec Uranus qui va passer en Gémeaux en juillet, et avec Pluton qui sera aussi en début Verseau. Et là, il rentre en début Verseau dans cette période. Donc cette pleine lune-là, elle est importante. Parce que c'est la pleine lune où Saturne repasse en mode direct, c'est la pleine lune où Pluton passe dans le signe des Verseaux. Donc Saturne, quand il repasse en mode direct sur cette nouvelle lune, Saturne est en maison 8, maison plutonienne. Pluton reconsidère la maison 6, le concret quotidien, le fonctionnement quotidien, qui on est nous à l'intérieur, et comment on se fait valoir en tant que nous, et comment on fonctionne au nom de ce qu'on a compris être, dans sa part d'individualité, dans sa part d'originalité. Donc, voilà, on va voir ce qui va se passer fin novembre, et on n'est pas obligé d'attendre. Peut-être qu'il y a des choses que vous avez vous-même à faire. Peut-être qu'il y a ici un apprentissage d'affirmation de soi, en agissant sur le sens de ce qu'on fait pour affirmer quelque chose, fruit de ce sens qui doit être creusé en soi. Et la maîtrise, maître d'ascendant, le soleil en Scorpion, aller comprendre finalement quel sens, quelle vérité on a à affirmer, et d'où ça vient, et comment ça a pu être empêché, quelque part. Donc intéressant. Arrivons donc à la Lune. Lune Uranus en Taureau. Axe des possessions, moi j'appelle ça comme ça. Axe des possessions, le Scorpion possède les émotions, hein, le pouvoir sous-jacent, le sens qui sous-tend. La Terre Taureau qu'on travaille dans le monde social, concret, hein, concret, ancré. Le précaré. Le précaré, fruit d'évolution. C'est-à-dire qu'on se sent bien en Taureau, Lune exaltée en Taureau. Un grand besoin de trouver sa sécurité dans le monde social. On a besoin d'être ancré, on a besoin de se sentir stable, on a besoin d'être dans un univers fiable et affable. Cette lune en Taureau, elle a besoin d'Uranus, elle a besoin de mouvement pour être bien, elle a besoin d'innovation dans votre monde social, dans ce que vous construisez dans votre monde social, dans ce que vous établissez dans votre monde social, dans votre manière d'être bien, de vous sentir bien dans votre monde social. Il y a des choses à changer, il y a des choses à bouger, parce qu'il y a des choses à creuser dans l'origine des choses, dans ce qui a empêché, pour amener une vérité qu'on a été trouvée au-delà de ce qui empêche dans ses origines, son passé, son histoire, sa mémoire, ses conditionnements, pour amener cette eau, irriguer la terre du Taureau, afin qu'on puisse travailler une terre fruit d'un mouvement dans ce qu'on établit dans son monde social, dans sa manière de faire valoir sa loi à soi, dans la réalité établie au niveau de son monde social, réalité établie bien bousculée par Pluton qui est encore dans le signe du Capricorne, qui finit de déconstruire. Donc on a besoin de neuf, on a besoin de trouver une stabilité, un endroit où on se sent valorisé, fruit d'un mouvement uranien, parce qu'on est allé fouiller. Et on est allé trouver peut-être une vérité qui va irriguer la terre du Taureau qu'on travaille dans le monde social et qui va permettre de cultiver ces petits légumes, parce que le Taureau il aime bouffer. Il bouffe la vie, il chante la vie, mais cool, voilà, force tranquille. Mais force tranquille, fruit d'un mouvement qui secoue le Taureau, Uranus en chute, hein, donc c'est Uranus qui bouscule les habitudes, les précarés du Taureau. On est dans cette ambiance-là, il y a besoin avec la Lune, cette ambiance-là. La vidéo, c'est pas nouvelle Lune, je suis déjà trempé dans la vidéo précédente, pleine Lune. En Taureau, c'est le sujet, donc la Lune, c'est le sujet quelque part. Mais si c'est pleine Lune, c'est forcément qu'il y a le Soleil en Scorpion, on est d'accord. Mais c'est pleine Lune en Taureau. Pleine Lune, fruit de mouvement, besoin de changement. Vous voyez, dans le collectif, bah là par exemple, quelque chose de nouveau, aux États-Unis, Trump est élu, bon il a déjà été président précédemment, voilà, une envie de nouveau. L'envie, c'est pas forcément rationnel, mais c'est un besoin. On a besoin que les choses bougent, on se valorise dans quelque chose de nouveau, innovation, rébellion quelque part, hein, voilà, d'une manière ou d'une autre. Bon.
il y a cet état d'esprit-là. Il y a une autre chose qui est intéressante dans cette carte, c'est toujours vous regardez sur les thèmes astrologiques ce qu'il y a au niveau des points d'angle. Là, on a Chiron avec le milieu du ciel. Milieu du ciel, accomplissement social professionnel. Chiron, la blessure et la nécessité de guérison. De quoi? Du rapport à l'action. Alors, ça fait que longtemps que le Chiron est là, depuis 2019. Mais là, Chiron est valorisé par ce milieu du ciel. L'accomplissement social, c'est agir, être acteur pour pouvoir construire un précaré fiable, affable, taureau, fruit d'un mouvement. Et pour ça, il faut s'autoriser à agir. S'autoriser à agir est d'abord la maîtrise martienne, agir en soi. Qu'est-ce qu'il faut aller fouiller en soi pour être en vérité avec ses intentions, pour pouvoir avoir confiance en le fait d'être acteur de ses intentions, pour les accoucher et les affirmer en tant que soi en lion. Intéressant. Donc, il y a un travail intérieur qui sous-tend tout ça. Il y a un travail intérieur sur le feu, sur la quête de vérité. Le feu de Mars qui maîtrise le Scorpion, le feu du Soleil, une affirmation de sa vérité, pour pouvoir agir avec le milieu du ciel, pour pouvoir agir, et le feu d'Uranus, être bien dans la considération d'un précaré social en mouvement, dans la considération d'aller bousculer certaines habitudes dans la vie sociale, parce qu'on s'autorise à creuser, on s'autorise à agir, et on s'autorise à exprimer qui on est en agissant dans le monde social. La Maison 9, expression sociale, transmission de soi, de ses habits, de ses idées dans le monde social. Il y a quelque chose aussi, un peu de politique éventuellement avec la Maison 9. On affirme ses idées, on exprime ses idées, on exprime qui on est en faisant. Mais pour ça, il faut guérir une blessure qui empêche. Une blessure qui peut empêcher, alors là on a le quinconce ici, avec le soleil en Scorpion. Donc on a finalement un lien un peu ambigu qui se regarde en diagonale entre la guérison de la capacité à agir pour s'accomplir et pour exprimer qui on est dans son monde social et les vérités qu'on a à aller fouiller au fond, quelque part dans des conditionnements, dans des schémas de peur, aller comprendre la vérité de ce qu'on est au-delà de tout ça, pour pouvoir ensuite exprimer, pour pouvoir ensuite s'autoriser à agir, Mars en maison 12, émotionnellement, s'autoriser à agir, guérir le rapport à l'action, voir le fait de faire, le fait de confronter, quelque chose qui est inspirant, pas quelque chose qui nous malmène. Peut-être qu'il y a des habitudes comme ça, peut-être qu'on vous a dit toute votre vie avec le Scorpion et les conditionnements, mais non, agir c'est pas pour toi Coco, hein. Les décisions, toi t'es trop con pour agir, hein. T'es pas capable, hein, t'es pas valable d'utiliser l'élément de feu, d'accoucher par le feu, de faire des choses au nom de ce que tu as envie d'exprimer de soi, au nom de ce que tu as envie d'affirmer de soi, en agissant dans le monde social. Vous voyez, ça c'est des conditionnements. Peut-être que l'idée c'est de guérir ça, de se dire, bon ben non, maintenant que j'ai bien guéri, que j'arrive à utiliser mon briquet, ben, je vais aller cramer un truc avec. Alors évidemment, hein, choisissez ce que vous cramez, vos intentions, c'est pas moi qui en suis responsable, mais on peut cramer des choses pour faire un bon feu, hein, pour faire un bon feu, pour se réchauffer, pour éclairer quelque chose. Vous voyez, un avis, une idée, c'est aussi une possibilité, transmettre quelque chose de soi. Le feu, c'est pas quelque chose qui brûle, mais c'est aussi quelque chose qui brûle. Une envie d'être, une envie d'affirmer, le feu ardent du lion. Ça, c'est intéressant aussi sur cette période. Ce Chiron, milieu du ciel, valorisé par le fait qu'il est sur un point d'angle, est en sextile ici, vous voyez le petit trait bleu là, hop hop hop, à Jupiter. 19 degrés 05, 19 degrés, je sais pas quoi, 51. Bon, c'est un sextile, c'est stimulant. Jupiter, c'est la place, c'est l'espace, c'est l'expansion. Jupiter rétrograde depuis début octobre, donc là il en est à 19 degrés en Gémeaux, donc vous, entre octobre et février, regardez ce que vous avez entre 20 degrés et 11 degrés, c'est la phase de rétrogradation de Jupiter. Jupiter, c'est un espace, un pouvoir finalement de se comprendre et de se faire comprendre dans le monde social, maison 11. Énergie des Gémeaux, c'est une mutable d'air, on utilise l'air. Qu'est-ce qu'on en fait pour comprendre, pour s'expliquer, pour expliquer, pour comprendre qui on est et véhiculer qui on est dans son monde social, prendre sa place dans le monde social. Ça stimule le fait d'agir. Agir stimule le fait de prendre sa place dans le monde social, le pouvoir de se comprendre au nom de ses propres codes de compréhension. Peut-être en s'autorisant à agir, peut-être au nom de ses propres codes et au-delà de certains conditionnements qui vous ont dit tu peux faire, tu peux pas faire, la vérité c'est ci, la vérité c'est ça. Des informations, peut-être mises en importance. Moi, ça me fait penser un peu à tout ce système médiatique, vous voyez. C'est peut-être que voilà, il y a des informations qui peuvent se révéler et des informations sur les systèmes d'information, éventuellement, on ne sait jamais. Hein.
comment fait, comment ça se fait, qui quoi, qui dit la vérité, qui ment, qui a diffusé quoi, au nom de quoi, quels intérêts, quels conflits d'intérêts, on ne sait pas. On ne sait pas. Hein. Peut-être qu'on saura plus, on ne sait jamais. Peut-être très rapidement, hein, voilà, suite aux événements, voilà, moi j'en attends pas grand-chose de l'élection de Trump, et je me dis que bon, voilà, quand dominant A et dominant B changent un peu de siège, celui qui arrive sur le siège le plus doré, voilà, le nouveau président, il peut vouloir se venger et mettre sur la place publique des choses du dominant d'avant qui... Ben après, bon... C'est tout ça, voilà, pour moi c'est la même équipe. Après c'est mes convictions à moi, je vous force pas, mais pour moi Trump, l'État profond, Macron, RN, Mélenchon, tout ça c'est la même équipe. Hein, voilà. Bon, après il y a la petite pièce de théâtre qui vous dit, voilà, c'est un peu le théâtre de Guignol. Voilà, bah, quand vous aurez décidé, mais toujours la même idée, qui iront bélier, accomplissement socio-professionnel, quand vous aurez décidé de faire vous, bah vous ferez vous. Et puis eux, bah, ils feront ce qu'ils font eux, mais à leur portée, et pas en décidant à votre place. Par exemple, vous voyez? Pourquoi pas? Bon, j'ai pas parlé de la maîtrise de la Lune, faut qu'on en parle. Planète de maîtrise, toujours important. Qu'est-ce qui maîtrise le taureau? C'est Vénus. Vénus en Capricorne en maison 5. Alors, c'est le passage de Vénus en Capricorne. Vénus, c'est pas forcément son meilleur signe, le Capricorne, mais on aime construire, on aime structurer, on aime le durable, on aime gouverner, on n'aime pas faire n'importe quoi, on aime avoir le sens des responsabilités et s'afficher et s'affirmer et créer au nom de cette envie-là. On a besoin de structure et on a besoin de s'affirmer dans quelque chose qu'on aime être, mais ici on aime plutôt du constructif. Plutôt le responsable, hein, plutôt le réaliste. Et donc Vénus ici, alors je regarde s'il n'y a pas de carré de rupture par exemple avec la balance, donc là ça va, carré de rupture entre la gouvernance froide saturnienne et les équilibres vénusiens entre personnes, donc là visiblement ça va plutôt. Vénus est à 4 degrés, donc voilà, il y a un petit aspect quand même, un petit aspect quinconce à Mars, donc voilà, on se valorise plutôt dans quelque chose de constructif. Et il faut lier ça au fait d'agir sur soi pour avoir confiance, Lion, en le fait de faire. Et en le fait de faire au nom de ses intentions, maison 12. Donc il y a un lien entre ce qu'on affirme dans le constructif et le pourquoi on l'affirme qui doit être creusé en soi. Pour pouvoir peut-être aimer construire du durable en Capricorne au nom de ce qu'on affirme ou de ce qu'on est amené à affirmer être. Mars en maison 12, je peux vous en parler. Moi, j'ai un Mars en maison 12. C'est une manière de se confronter à soi. Il y a votre rapport à vous-même, où il y a un mouvement à apporter. Il y a quelque chose à activer, à agiter. C'est pas... C'est intéressant que Mars, ici, le mouvement... Ce qui permet de creuser le Scorpion, maîtrise le soleil de cette pleine lune. Les eaux troubles, vous voyez, c'est quoi la vérité au fond, on ne sait pas, donc il faut un peu mettre du mouvement pour touiller tout ça, vous voyez, pour creuser. On a une lune Uranus, justement, Uranus qui est exalté par exemple dans le signe du Scorpion, puisque ça permet de touiller, ça permet de creuser. Donc le mouvement permet les choses qui bougent permettent de se confronter à ce qui empêche de trouver une vérité de ce qu'on est au fond et qui ferait qu'on puisse être bien dans ce qu'on construit dans sa vie sociale. Donc assez intéressant. Et il y a encore une dernière chose ici, il y a quand même le carré exact, ou quasi exact, entre ombre et lumière, entre Mars ici et Junon en Scorpion en maison 3. Donc ça, c'est comme des... Junon, c'est le lien, l'union, les gens avec qui vous êtes proches, avec qui vous êtes liés, contractuellement ou affectivement. La maison 3, c'est l'endroit où vous êtes et d'où vous interagissez avec les autres. C'est la maison dans le village. On est dans du conditionnement, vous et les autres, comment vous échangez. On est dans du conditionnement, on est dans des marasmes scorpions. Il faut trouver une vérité de comment on est en phase avec soi, dans le lien à l'autre. On a la lune noire ici qui est pas loin, hein, donc vraiment les ambiances qui tirent les ficelles dans les coulisses, hein, c'est comme si vous étiez dans votre petit monde avec les gens autour et puis qu'il y avait Joe le marionnettiste là, qui était là, qui disait va à la boulangerie, mais c'est trop cher et l'électricité est trop chère, vas-y quand même, vas-y, ruine-toi, vas-y, que vous disiez un petit peu quoi faire.
petite idée là-dessus. Et peut-être que Mars qui agit en vous se confronte à ça justement pour être plus en vérité dans le lien à l'autre, dans les endroits où vous êtes, au-delà de certains conditionnements qui parfois voilà, sont ombrageux ou malveillants, sait-on jamais. Voilà, bon, c'est l'idée que je me fais de cette pleine lune en taureau. Pour moi, il y a vraiment il y a un double rapport, creuser pour bouger. Contenter son envie de bouger au nom de ce qu'on a allé creuser, afin de s'affirmer en lion. Donc c'est le lien entre l'axe de dépossession, la vérité scorpion et l'ancrage taureau. Besoin d'ancrage dans le mouvement, voir la vérité du pourquoi on a besoin de mouvement afin de s'affirmer ici en tant que soi. Et c'est pas un ascendant et un Mars au double carré, mais le lion c'est au carré du taureau et du scorpion. Donc c'est pour pouvoir accoucher de la lumière, il faut aller chercher dans les ombres et il faut pouvoir, par ce qu'on affirme, réussir à amener l'ombre à la lumière pour se sécuriser dans la vie sociale. Un petit peu un truc comme ça. Voilà. Alors, petite incartade personnelle. Si vous... parfois, il y a des gens, j'en ai chaque année, qui font des cadeaux à Noël. Hein. Si vous voulez faire un cadeau au niveau thème astrologique ou des choses comme ça, sachez que c'est le moment parce que il y a toujours un délai, puisque je suis très demandé, je vous en remercie. Il y a toujours un délai au niveau de, voilà, entre quand vous commandez et quand je livre les thèmes. Donc là, on arrive un peu à la période des fêtes, à la période de Noël. Donc là, si vraiment vous voulez que le cadeau il soit à Noël, vous êtes bien inspiré de commander maintenant. Alors, il y a un truc, alors si vous voulez pas mettre, voilà, parce que bon, c'est vrai que l'astrologie, ça reste, c'est du temps, donc forcément, ça coûte un petit peu. Il y a des choses qui sont intéressantes. J'ai mis des nouvelles prestations en place. Peut-être j'en ferai une vidéo pour en parler, parce que les gens ne connaissent pas forcément. C'est, il y a les prix qui s'affichent et tout. C'est le calendrier. Alors, j'ai rajouté question astrologique précise si vraiment vous avez un truc particulier. C'est une étude écrite. Et puis, autre étude, c'est le calendrier solaire. En fait, chaque année, vous avez le soleil qui passe sur un point de votre thème. Et en fait, il y a des dates qui sont mises en lumière dans votre thème. Vous avez l'ascendant, je ne sais pas, moi, en tout début balance, par exemple, ça veut dire que le soleil, il va être sur votre ascendant au moment de l'entrée du soleil en balance, donc au moment de, vers le 21 septembre à peu près, quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que le 21 septembre pour vous, ou le 22 selon les années, ça va être un moment où votre apprentissage d'équilibre à l'ascendant, de comprendre ce que vous aimez être et de vous... pouvoir faire valoir cet équilibre qui vous représente à l'autre, ça va être mis en lumière. Et c'est chaque année. Donc ça peut être intéressant de voir ce qui s'est passé dans votre vie au moment où le soleil éclaire une planète de votre thème et la date où le soleil éclaire ces planètes, faire le lien entre la date où le soleil éclaire une planète de votre thème et ce qui s'est passé dans votre vie. C'est des choses intéressantes. Moi, j'en fais des petites interprétations, évidemment. Voilà, ça peut être une idée. Si jamais, alors ça c'est encore autre chose, si jamais vous commandez sur ce site et que ça ne marche pas, parce que des fois les commandes sur internet ça ne marche pas du premier coup, n'hésitez pas à revenir vers moi sur vilniusmarcel@gmail.com pour m'indiquer voilà, qu'il y a un souci. Il y a aussi possibilité de payer par virement bancaire si jamais le site, j'en sais rien, c'est pas votre truc de payer sur internet ou que là, au premier coup ça n'a pas marché. Moi je sais que des fois quand je paye sur internet ça marche pas non plus du premier coup. Donc en général ça fonctionne, voilà, c'est fait pour ça. Et si jamais il y avait voilà, un petit souci avec ça, n'hésitez pas à me prévenir, que moi je vérifie aussi. Et que voilà, chacun puisse, que vous puissiez avoir ce que vous avez demandé. Donc les vidéos qui sont en lien avec ce que j'ai dit ici, c'est Pluton en Verseau et Pluton opposition Mars ici. Ça concerne cette période aussi et cette nouvelle lune, puisque on sort d'une opposition Pluton-Mars, on est dans la période où Pluton rentre en Verseau, donc ça c'est le 19 novembre. Et voilà, ça peut être intéressant de compléter si vraiment ça vous intéresse d'aller au-delà de l'interprétation de cette nouvelle lune. Voilà, je vous laisse à ces considérations, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.